beaucoup de problèmes d'incivilité. Depuis que vous avez créé l'espace de jeu dans la rue Roger-Solengros, ça devient infernal, monsieur le maire. Vous avez des jeunes qui viennent, je ne sais trop où, avec les bus et qui arrivent dans ce coin-là. Ça devient impossible à vivre. Hein, vous n'avez qu'à demander à M. Raymond, qui est le voisin direct, à l'autre personne en face, vous verrez un peu le travail sur comment. Je vous rappelle, monsieur le maire, attendez, laissez-moi finir. Je vous rappelle quand même que, tout à l'heure, on a abordé le problème de la vitesse sur la rue Roger-Solengros. Je dois quand même, vous le savez très bien, qu'il y a déjà eu un accident grave, mettant en cause un véhicule et une jeune fille qui s'est retrouvée à l'hôpital. Il y a eu un petit accident. Alors, attendez, les fractures de la mâchoire, les dents en moins, et tout. Pas de fracture de la mâchoire, non. Alors la presse, elle dit n'importe quoi. Bon, toujours est-il que là, on connaît très bien les parents au niveau de la mairie pour des raisons municipales, donc je peux vous dire qu'il n'y a pas eu de oui, enfin bon, voilà, et je pense que si on ne fait pas quelque chose, ça va s'accentuer. Première chose, j'ai reçu les voisins dont vous me parlez à la mairie, j'ai reçu un représentant du quartier qui avait recueilli un certain nombre de doléances et qui est venu me les transmettre. Les années précédentes, tous les ans, un certain nombre de riverains du Mal du Chélieu m'envoyaient des coups de téléphone, des mails, des lettres pour dire, monsieur le maire, il faut interdire aux enfants de jouer sur le mal. Interdire de jouer. Alors il y en a qui me disaient, monsieur le maire, il faut prendre un arrêté pour interdire aux enfants de jouer au ballon entre le numéro X et le numéro X plus 3. Bon. Donc nous avons souhaité que les enfants puissent avoir... Alors il disait, il faut que les enfants aient un endroit à eux, pour plus qu'ils viennent sur le mal nous embêter. Donc on a fait un endroit pour les enfants. Le problème qui s'est posé, c'est que les enfants ont pris possession de cet équipement avant qu'il soit totalement terminé. Lorsque l'ensemble des travaux seront finis, cet espace, ça sera une cage. C'est-à-dire que tout sera fermé, tous les côtés, le dessus. Donc actuellement, le problème c'est quoi? Monsieur Roland Cranoli, qui est mon adjoint chargé de la jeunesse, il est allé sur place. Les jeunes sont conscients. Ils sont conscients que parfois ils ne se conduisent pas très bien avec certains riverains. Ils disent, il y a certains riverains qui ne se conduisent pas non plus toujours très bien avec nous. On sait bien que quand il y a une opposition, les mots parfois dépassent même la pensée. Donc on va prendre des mesures nécessaires de façon à ce que, d'une part, les enfants, quand ils jouent, soient à l'intérieur d'un volume d'où la balle ne puisse pas sortir. Mais les gamins ne sont pas contents non plus quand une balle va chez un riverain qui donne un coup de couteau pour crever le ballon. Et monsieur le maire, ça fait le voisin, par jour, il va récupérer une quinzaine de ballons. Le problème, je vous répète, c'est que les gamins ont pris possession de cet espace avant que les travaux soient totalement terminés. Quand les travaux seront totalement terminés, le ballon ne pourra pas sortir de cet espace. Alors sur le bruit, on a demandé aussi aux gamins qui en prennent conscience que le bruit peut gêner aussi les riverains et ils nous ont affirmé qu'ils allaient aussi essayer. Donc on va envoyer régulièrement des personnes, des animateurs, des gens pour aussi voir que les jeunes restent dans un milieu. Il n'y avait pas une possibilité de mettre cette aire de jeu à un autre endroit que de l'enclaver au milieu des pavillons. Si, il y a toujours moyen. Oui, mais vous l'enclavez au milieu des pavillons. Mais oui, c'est comme les aéroports et les autoroutes, etc. Il faut toujours les avoir, mais les mettre chez les voisins. Bon, c'est sûr. À l'endroit où il y avait un espace, on a souhaité, nous, faire ce terrain à la limite entre la zone pavillonnaire et la zone d'habitat collectif. Parce qu'aujourd'hui, on parle de quoi? On parle du désenclavement des quartiers dits en difficulté. On parle de mixité sociale. On parle de vivre ensemble, mais la réalisation est très difficile. Je crois qu'eux, ils ne vivent pas avec nous. Ils ont des difficultés. Ils ont des difficultés aussi à être perçus. Il faut aussi savoir dialoguer avec eux. Il n'y a pas de dialogue possible, monsieur le maire, c'est pas possible. Dès qu'on entend une conversation, on se fait insulter, c'est tout, si on ne se fait pas taper dessus. Alors voilà, bon oui... Monsieur Cranoli, il est allé, il va vous... Comment? Mais ce monsieur y est allé encore ce soir. Ce monsieur, il est adjoint au maire chargé de la jeunesse. Moi, ce que je crains, c'est que lorsqu'il va y avoir, là encore, on est en période scolaire, et quand on va être en période de... Non, les vacances scolaires de Pâques. Ce que ça va dire, ça sera intéressant que ce monsieur vienne au mois de juillet et au mois d'août. Mais ce monsieur va y aller au mois de juillet ou au mois d'août. Je vais le priver de vacances et il ira tous les jours. Voilà.
Je vous remercie de l'invitation, mais j'attends pas vraiment d'invitation pour y aller. J'y vais assez fréquemment. J'y suis allé encore ce soir parce que je savais que le sujet allait être abordé parmi nous ce soir. J'ai rencontré une dizaine de jeunes qui étaient âgés entre 14 ans et 19 ans. J'y suis allé tranquillement, j'ai discuté avec eux. La discussion est possible avec ces jeunes. Comme M. le maire disait tout à l'heure, quand il y a un conflit quelque part, il n'y a pas simplement des torts d'un côté ou d'un autre, il faut aussi essayer de vivre ensemble. J'ai expliqué à ces jeunes les différentes doléances que nous recevons en mairie de la part des riverains. Il ne les nie pas. Il ne les nie pas. Donc, il n'y a rien pour avant. Mais laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Je vous explique, M. le maire a commencé à vous expliquer ce qui va être fait. L'équipement n'est pas fini. Finir l'équipement, c'est complètement l'encercler avec un filet de protection pour éviter que les ballons aillent perturber les riverains, que ce soit le riverain qui est complètement à gauche, comme vous venez de la rue Roger Salengro, où le ballon passe dans son jardin, et malheureusement le ballon est très souvent crevé avec un couteau, ou le riverain d'en face, où le ballon tombe juste sur le mur et perturbe le riverain en question. Donc, encercler ça avec un filet va permettre d'apaiser un peu les choses. Moi, j'ai demandé aussi à ces jeunes, c'est un équipement qui est fait pour eux. C'est un équipement qui est fait pour les jeunes, pour qu'ils puissent continuer à l'utiliser de façon correcte et sans perturber la vie des riverains. C'est aussi de baisser sur le volume sonore et respecter aussi les horaires qui vont être affichés aussi par la ville d'utilisation de cet équipement. Nous sommes dans une société, on ne vit pas tout seul, nous ne sommes pas sur une île, on ne vit pas tout seul. Donc moi, mon travail, ma délégation par M. le maire, c'est d'expliquer à ces jeunes-là que pour pouvoir vivre en paix et pour ne pas gêner la tranquillité des voisins, ils doivent respecter certaines règles. Mais je vous demande aussi à vous, adultes et riverains de ce quartier, quand vous vous adressez à ces jeunes, d'essayer de vous adresser à eux de façon pacifique aussi. Parce que ces jeunes sont aussi, moi, dans le compte rendu que j'ai remis à M. le maire ce soir, ils le disent très sincèrement, ils sont aussi insultés. Donc, je peux comprendre votre frustration, je peux comprendre votre colère, mais quand un adulte s'adresse à un jeune, moi, je demande aux jeunes de respecter les adultes, mais il faut aussi que les adultes arrivent à respecter les jeunes. Vous pouvez être contrarié, mais il y a des façons aussi de parler aux gens. Si vous n'y arrivez pas, je vous invite à me contacter moi en mairie. Je viendrai faire la médiation avec ces jeunes-là. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et monsieur, on vous invitera, il n'y a pas de souci. Moi, ce que